Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment intégrer du Multi-Factor Authentication sur Office 365. Premièrement, je vais me connecter avec un PowerPoint sur mon tenant Office 365 qui s'appelle paris.f5se.com. Automatiquement, grâce à la librairie ADAL d'Office 365, je suis redirigé sur mon IDP qui est un APM qui se trouve bien sûr on-premises. J'ai mon login et mon password qui est mon premier facteur d'authentification. Ensuite, le deuxième facteur est un push OTP, c'est-à-dire un OTP sur lequel je ne vais pas faire de copier-coller. Donc on voit bien que mon iPhone reçoit une notification, je slide, j'approuve, je saisis mon code PIN parce qu'il faut quand même saisir un PIN au cas où le téléphone a été volé, et automatiquement le push est fait, je n'ai pas fait de copier-coller d'un OTP. Donc c'est la technologie qu'on appelle donc du push OTP. Je me retrouve donc avec l'ensemble de mes documents qui sont dans mon SharePoint d'Office 365. Je peux l'éditer dans mon client lourd, donc PowerPoint sur mon Windows. Je vais faire une petite modification et puis on va l'enregistrer pour la retrouver dans Office 365. Donc, petite update par rapport à l'heure, on voit qu'il est 23h, donc on va tout simplement faire un update avec 23h. Et j'enregistre ma configuration. Donc on voit bien que l'enregistrement se fait sur le SharePoint, updating to SharePoint. Voilà. Donc mon document est à jour sur mon tenant Office 365. Maintenant on va passer sur un iPad. Donc sur l'iPad j'utilise l'application PowerPoint, toujours pareil. Et je me connecte à mon tenant, toujours le même, paris.f5se.com, avec le compte France. Donc je saisis mon adresse email france@paris.f5se.com. Automatiquement, je me fais rediriger vers mon IDP qui est mon APM on-premises et donc je retrouve la même page de login que j'avais sur l'application PowerPoint de mon Windows, donc login et password. On a donc vraiment la même expérience utilisateur, quel que soit l'utilitaire, en fait, l'application utilisée. Le deuxième facteur va arriver, push OTP sur mon iPhone, je slide, j'approuve, je saisis mon code PIN et le push se fait automatiquement entre l'APM et l'infrastructure Gemalto. Donc je vais donc me connecter au tenant, le voici. Je me connecte sur mon OneDrive qui est un SharePoint finalement et je demande à éditer, enfin à afficher le document et on va l'éditer. Donc on retrouve bien le document édité à 23h, on va tout simplement passer en édition, puis on va le modifier. Et on enregistre le document. Voilà. Maintenant, on va passer sur un troisième use case qui est tout simplement le SharePoint Online, donc directement dans le navigateur. Donc, je me connecte à mon tenant Office 365, donc imif5-my SharePoint. Donc voilà, donc je me connecte avec mon email grâce au suffixe paris.f5si.com, on est automatiquement redirigé sur l'APM. Donc là, on voit bien que l'APM, au niveau de la barre d'adresse, on voit bien que je suis arrivé sur un APM qui s'appelle O365. Je ne suis plus du tout chez Office 365, je suis chez moi, on-premise. J'ai la même expérience utilisateur avec le TP, j'approuve, je saisis mon code PIN. Et je suis donc à ce moment-là redirigé vers le service provider qui est Office 365 et je retrouve mon fichier. Quand je clique dessus, je passe sur PowerPoint Online. Donc il suffit de passer dans un mode d'édition, d'accord? Donc là par défaut je suis en mode consultation, j'édite mon PowerPoint. Et donc troisième cas d'usage, où on voit qu'on peut même faire la même chose directement dans son navigateur. Donc j'ai bien le document qui a été mis à jour précédemment dans l'iPad.
je le mets à jour directement dans mon navigateur et j'enregistre. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'expérience utilisateur est la même quelle que soit l'application que l'on utilise, que ce soit une application online, une application iPad, tout simplement le client lourd de PowerPoint sur son poste de travail.